Salut! Bon, je suis un peu... c'est pas stressée ni gênée, mais ça fait tellement longtemps que je suis pas venue pour faire ce genre de vidéo que je me sens un peu bizarre. Vous l'aurez sans doute vu au titre, enfin je sais pas encore quel sera le titre, mais j'imagine qu'il donnera des infos sur cette vidéo. On va un petit peu discuter tout simplement, et on va discuter de véganisme. Et ça fait, mais ma foi, une éternité que je n'en ai pas parlé sur cette chaîne. J'ai comme projet, là, vraiment, de revenir sur cette chaîne, un petit peu de la même façon que je le faisais par le passé, c'est-à-dire pour parler de tout un tas de sujets qui m'intéressent, pour vous partager des vlogs, pour vous partager des réflexions également à chaud, des vidéos un peu plus travaillées, et me libérer de toute la pression en fait qui fait que ça fait un certain temps que je reviens plus sur cette chaîne, comme je le faisais par le passé. En fait, je vais pas m'étendre là-dessus parce que j'ai envie d'en parler en vidéo, mais comment dire, c'est la raison pour laquelle j'ai du mal à faire cette vidéo, c'est-à-dire vous expliquant pourquoi finalement j'ai un peu disparu, pourquoi j'ai du mal à revenir. Toutes les raisons que je voudrais évoquer dans cette vidéo, elles font que j'ai du mal à faire cette vidéo. Bref, je pense que... je sais pas si c'est clair, mais je pense quand même que vous aurez pu comprendre. Donc on va essayer. J'ai envie de parler de véganisme, bon parce que déjà c'est un sujet hyper important pour moi, l'antispécisme, bien évidemment, est un sujet important pour moi, le véganisme fait partie de l'antispécisme, il ne le résume pas, mais il est essentiel à l'antispécisme. S'il n'y a pas de véganisme, il n'y a pas d'antispécisme dans nos sociétés, en tout cas, et on va en reparler, je vais un petit peu détailler tout ça. Cette vidéo, je veux pas qu'elle soit culpabilisante, mais en même temps, vous savez, moi je suis pas là pour passer de la crème, et pas non plus pour légitimer ou conforter des personnes qui finalement reviennent sur des positions éthiques et morales. Donc cette vidéo, elle est là pour remettre, je pense, peut-être certains points sur les i, peut-être juste partager certains constats que j'ai faits, et je suis curieuse de savoir si vous les avez fait également. Et c'est aussi une vidéo qui se veut une vidéo de motivation pour les personnes qui sont véganes ou qui veulent le devenir et qui ont des rechutes ou qui ont des moments de doute ou qui reconsomment des produits d'origine animale ou même des animaux par moment. Voilà, j'ai envie de parler d'un petit peu tout ça. Alors le premier truc, c'est que vous avez vu, il y a quand même pas mal de vidéos qui tournent depuis des années, hein, de personnes qui étaient véganes et qui disent que finalement, elles ne sont plus véganes, que... voilà. Alors soit c'est je suis plus végane et directement je remange un régime carné avec des animaux dans l'assiette, soit c'est plus graduel et finalement la plupart du temps ça se finit par de la consommation d'animaux et par une nonchalance totale et finalement un refus complet d'une alimentation éthique et d'un mode de vie éthique tout simplement. C'est là pour moi que se trouve le véritable problème. Je veux citer le nom de personnes dans cette vidéo, mais en fait il y a vraiment... alors il y a des personnes de mon entourage très un peu lointain, mais il y a aussi des personnes finalement sur les réseaux que je connais, ou que j'ai connues, enfin voilà, qui étaient véganes, et puis d'un coup une vidéo est suggérée, on les retrouve, et en fait on voit qu'elles font même pas l'effort par exemple de prendre du lait végétal, et qu'elles prennent du lait de vache. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que personnellement, vous le savez, je suis végane depuis que j'ai 20 ans, 21 ans, 20 ans je pense. J'ai 33 ans et il y a évidemment des fois où j'ai consommé des produits d'origine animale sans le vouloir. Par exemple en voyage, j'ai un exemple qui me vient immédiatement en tête, c'était au Kazakhstan. J'ai eu beau essayer d'expliquer à la dame dans un hôtel à Karaganda que je voulais de l'avoine le matin, le porridge fait avec de l'eau. J'ai vraiment expliqué. Elle m'a amené du porridge avec du lait. Il n'y avait rien d'autre à manger. Le porridge était déjà fait. La pauvre dame avait l'air... je sais plus si c'était une dame ou un monsieur d'ailleurs. J'ai mangé le porridge quoi, vous voyez ce que je veux dire? Et il me semble qu'il y a une autre fois en voyage, je sais plus où c'était d'ailleurs, une amie à moi avait des petits pains au lait, on n'avait rien d'autre pour le petit-déj, j'ai mangé un petit pain au lait, voilà. Vous voyez ce genre de choses. J'ai pas de problème à le reconnaître, ça me fait pas plaisir hein, quand ça arrive, loin de là. Et puis il y a peut-être 2 ou 3 fois occasionnelles en restaurant où en fait tu crois que c'est vegan, on te dit oui, puis tu te rends compte qu'il y a un bout de viande au fond de la sauce ou un truc du genre. Ça m'est arrivé rarement, très rarement, mais ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, enfin non, ça a dû m'arriver 4-5 fois en plus de 10 ans de véganisme, donc bon, c'est pas énorme. Mais voilà, ce genre de choses peuvent arriver. Et je comprends tout à fait
que lorsqu'on a par exemple un rapport compliqué à la nourriture, ce qui est mon cas par ailleurs, ou qu'on a de véritables troubles du comportement alimentaire, je comprends qu'il y ait pour certaines personnes des moments de rechute, je ne sais pas comment on peut appeler ça, où on a envie de reconsommer des produits d'origine animale, peut-être même des animaux. Bon, j'avoue, j'ai un tout petit peu plus de mal à le conceptualiser, mais je sais que ça arrive, je le sais parce que je reçois des messages, et je le sais parce que il y a des fois où la pensée, moi, me traverse. Par exemple, il y a des plats que j'aimais beaucoup quand j'étais petite. Je sais pas, par exemple, j'aimais beaucoup les pommes... Alors pas forcément quand j'étais petite, mais j'aimais beaucoup les pommes dauphines. Et j'en mangeais beaucoup avec une amie à l'époque, on les faisait cuire à la poêle et pas au four, elles étaient toutes molles et tout. Et il y a des moments où, par exemple, quand j'ai mes règles, que j'ai hyper mal au dos, je me dis, ah, ce serait tellement bien qu'il y ait des pommes dauphines véganes. Je sais que les éclairs au chocolat, par exemple, là, il y en a qui sont sortis à l'Anan Monkeys, les boulangeries, la chaîne de boulangerie qui est à Paris, à Marseille, à Aix, à Bordeaux, je crois. Mais sinon, il n'y en avait pas et c'était l'une de mes pâtisseries préférées, par exemple. Et voilà, t'es hyper triste, tu passes devant une boulangerie, t'es pas bien, tu vois l'éclair. Je peux comprendre que vraiment, il y ait des gens qui, voilà, je sais pas, une fois de temps en temps, craquent. Et je pense que ce discours, il n'est pas assez entendu et entendable, et je peux comprendre encore plus quand on a des troubles du comportement alimentaire, ou pas que des troubles du comportement alimentaire, en fait, quand on a, même par exemple la dépression, a un impact énorme forcément sur notre alimentation, sur notre humeur, sur notre énergie, sur notre capacité à maintenir des convictions, et en fait sur tout l'ensemble de notre vie. C'est humain d'être imparfait, c'est humain de rechuter. On vit quand même dans une société où même si le véganisme est devenu de plus en plus accessible, de plus en plus facile, ça peut parfois quand même demander un effort. Maintenant, il y a le fait de faire de faire un impair, de le reconnaître et de se dire bon, ça m'est arrivé, c'est regrettable, mais c'est pas grave, je vais continuer à manger une alimentation végétale parce que je ne veux pas cautionner la destruction du vivant, l'utilisation de ressources premières, la monopolisation d'espaces énormes et surtout l'exploitation, la torture et le massacre de milliards d'animaux. Et puis il y a le fait de se dire voilà, j'ai fauté une fois, allez, je vais refauter une deuxième fois, et puis finalement, je vais m'installer dans quelque chose. Je pense que, et ça je l'ai toujours dit, dans mes premières vidéos où j'expliquais pourquoi le végétarisme, c'est pas suffisant, même si c'est bien, ce n'est pas suffisant. Le problème, je pense, de beaucoup de gens qui restent végétariens longtemps, c'est qu'en fait, ils s'installent dans le végétarisme et ils n'ont jamais aucune volonté de s'améliorer et de se tourner vers le véganisme. Et l'industrie laitière, l'industrie des œufs, sont des industries extrêmement, extrêmement cruelles qui conduisent également au massacre d'animaux. Donc on ne peut pas s'en contenter. Voilà. Et la raison pour laquelle j'ai toujours été catégorique là-dessus, c'est parce que je vois qu'il y a beaucoup trop de personnes qui ne pensent pas le végétarisme comme soit une phase de transition, qui peut s'améliorer, soit une phase de repli pour des périodes et des moments compliqués de la vie, par exemple psychologiquement ou juste logistiquement, de manière pratique selon l'endroit du monde où vous êtes. Encore une fois, ça reste vraiment à nuancer. Donc ça c'est vraiment une parole que je pense, je la vois pas souvent passer, donc j'avais envie de venir dire ça. Premièrement, c'est pas parce que vous faites un impair, que vous consommez un produit d'origine animale une fois ou deux fois, ou que vous avez même, j'en sais rien, une période d'1 ou 2 mois où vous abandonnez le véganisme, ou pourquoi pas même vous abandonnez le végétarisme, que faut baisser les bras, qu'il faut jeter l'éponge, passer l'éponge, et utiliser ça comme une excuse finalement pour pas avoir d'exigence morale à votre encontre et pour cautionner des comportements. Enfin, pas cautionner des comportements, mais pour participer au massacre de milliards d'animaux. Vous avez toujours la possibilité de refaire le bon choix. Personne n'est parfait et personne ne vous jettera la pierre. Au contraire, je pense qu'une personne qui refait cette démarche de se retourner vers le végétarisme, puis vers le véganisme, ou directement vers le véganisme, c'est une personne qu'on épaulera et que les milieux et les cercles véganes ou les personnes véganes que vous pouvez connaître ou en ligne aideront. Le deuxième truc que j'ai vraiment envie de mettre en avant, c'est que je ne sais pas si vous partagerez ce constat. Moi, j'ai vraiment l'impression que pour beaucoup de femmes que je vois redevenir complices du massacre des animaux et l'exploitation du vivant, ça a souvent
un rapport ou, en tout cas, drôle de coïncidence, ça coïncide avec l'arrivée d'une relation avec un homme qui n'est pas végétarien ou qui n'est pas vegan. C'est quelque chose que je vois hyper souvent et vraiment je veux insister là-dessus. C'est d'une tristesse énorme. Vraiment, c'est d'une énorme tristesse. Déjà, je pense que les personnes avec qui on relationne sont censées être des personnes avec qui on partage un minimum de valeurs. C'est aussi des personnes qui sont censées nous tirer vers le haut, nous aider à être de meilleures personnes et nous encourager à explorer au maximum notre humanité et à l'incarner de la meilleure des façons possibles. Une personne qui, finalement, vous incite à renoncer à la forme la plus efficace de boycott possible, c'est-à-dire le véganisme, et en plus par la même occasion qui vous conseille une alimentation ou qui vous encourage à encourage de manière implicite ou explicite une alimentation qui n'est pas saine, parce que la plupart des études sérieuses le montrent. Je trouve ça fou qu'en 2025 on doive encore revenir là-dessus, mais l'alimentation végétale est totalement saine, elle est recommandée, elle diminue le risque de cancer et de bien d'autres pathologies, bref. C'est pas une relation saine, en fait, c'est pas une relation épanouissante, quand bien même, en fait, ce que je trouve même fou, c'est l'idée que la personne avec qui l'on soit ne partage pas ces valeurs-là. Moi, déjà, ça, bon, j'ai du mal à le comprendre, mais admettons. Et encore une fois, je dis pas que la personne doit du jour au lendemain devenir végane, mais la personne comprend, écoute, s'intéresse, réfléchit, et qu'elle est au moins dans une dynamique d'évolution elle-même. Mais moi je constate malheureusement chez beaucoup de femmes, et notamment en ligne forcément, que je suis et dont j'aimais le contenu, ou dont j'aimais pas forcément le contenu, mais voilà, que soit une nouvelle relation, soit un nouveau copain, soit un copain qui finalement lui arrête d'être vegan, très souvent ça conduit aussi à ce que la femme en question change son alimentation, et au-delà de son alimentation, c'est change sa posture et son comportement moral, éthique et politique. Et quelle tristesse d'être une femme et d'en arriver à là. Quelle tristesse de devoir de renoncer, parfois même pas par une forme de contrainte, à une exigence morale, éthique envers soi-même. Et quel dommage aussi de se priver en fait de la... comment est-ce que je peux dire ça? De la forme de paix et de sérénité presque qu'on a quand on vit en se rendant compte qu'on fait au moins sa part du job et qu'on fait la chose la plus simple. Je tiens à rappeler que le véganisme, c'est politique. Le véganisme, c'est du boycott. Donc toutes les personnes qui par ailleurs appellent au boycott sur d'autres situations, mais qui disent que le véganisme ne sert à rien, que c'est une action trop individuelle, mais c'est d'une débilité, enfin il faut pas dire débilité, mais c'est d'une idiotie, mais crasse. Dans ce cas-là, aucun boycott ne fonctionne. Dans ce cas-là, aucun vote ne fonctionne. Dans ce cas-là, aucune manifestation, aucune protestation, aucune prise de parole. Tout acte est individuel. Et le boycott, c'est quand même l'une des formes d'action qui nous est donnée, qui est la plus accessible, la plus facile et qui a le plus d'effet. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Par exemple, moi, je sais que j'ai toujours dit que le véganisme, c'était pas du militantisme. C'est du boycott. C'est pas suffisant. C'est parfois tout ce qu'on peut faire, c'est parfois tout ce qu'on peut faire à certains moments de sa vie, mais c'est pas suffisant et c'est pas du militantisme. Mais s'imaginer qu'on peut se prétendre antispéciste, s'imaginer qu'on peut vouloir se dire écolo, qu'on peut vouloir défendre la nature, défendre le vivant, défendre même les droits des êtres humains et pas des autres, enfin si on voulait se concentrer là-dessus et pas forcément des autres espèces, bref, et ne pas être végane, et même dire qu'on est féministe et ne pas être végane, voilà, c'est une énorme dissonance cognitive, c'est une malhonnêteté intellectuelle. Et encore une fois, j'insiste, cette vidéo n'est pas une vidéo qui se veut une vidéo de culpabilisation. Peut-être que certaines personnes vont écouter ou regarder cette vidéo et vont forcément la trouver désagréable, vont être dérangées par ce que je dis, vont se sentir pointées du doigt. C'est ok, c'est normal en fait. Vous savez, moi aussi des fois, j'entends des choses qui pointent du doigt mes contradictions, mes manquements. Je ne sais pas, personne n'est parfait. Mais personne ne doit se satisfaire non plus de cette idée de on n'est pas parfait, donc voilà. Il y a aussi une différence très claire, c'est que consommer des animaux et consommer des produits d'origine animale, c'est l'une des formes les plus directes qui subsistent d'exploitation dans nos sociétés actuelles. C'est l'une des choses sur lesquelles nous pouvons avoir le plus d'emprise via ce boycott qu'est le véganisme. Et c'est aussi
représentation finalement qu'on est. Quand on est vegan, même quand on ne le dit pas, on rappelle aux gens qui nous entourent l'exploitation animale, la torture des animaux, le massacre de tous ces êtres vivants et sentients. C'est essentiel. Clairement, c'est essentiel. Et si cette vidéo est désagréable pour vous, en fait, peut-être saisissez cela comme une chance. Si vous ressentez une forme d'irritation, que ça vous met mal à l'aise, que vous vous dites « Oh, ça me saoule d'entendre ça », etc. Dites-vous qu'il y a encore quelque chose en vous qui fait de la friction. Si cette vidéo glissait comme ça, c'est qu'au fond, il n'y a même plus de prise morale et éthique. Et que vous avez vraiment coupé les ponts avec la possibilité d'essayer de mener une vie la moins violente possible et qui respecte les êtres vivants dans leur globalité. Et si ça vous dérange, c'est qu'il y a encore une partie de vous qui voudrait et qui aspire à cette existence-là. Et il faut la nourrir, c'est vers ça qu'il faut se tourner. Même si c'est un cheminement, même si vous êtes imparfait, imparfaite, tout le monde l'est. Même s'il y a des moments où vous rechutez, que ce soit parce que vous avez trop d'habitudes, parce que vous souffrez de troubles du comportement alimentaire, parce que vous avez d'autres pathologies psychologiques ou psychiatriques, parce que votre environnement ne vous le permet pas, etc. Mais il faut faire de son mieux en permanence, mais il faut aussi avoir l'honnêteté de reconnaître que faire de son mieux, ça nécessite parfois un inconfort. Si c'est trop confortable, est-ce qu'on fait vraiment de son mieux? Par exemple, moi, je fais de mon mieux dans le sens où, pour moi, c'est pas du tout inconfortable de ne manger aucun produit d'origine animale ou aucun animal. Ce qui est inconfortable parfois, c'est de refuser de manger avec des gens qui mangent des animaux. Ce qui est parfois inconfortable pour moi, c'est de vraiment rester très ferme et ne jamais céder lors d'échanges, de discussions, de réflexions, de petites blagues qui passent de ci, de là. C'est ne jamais céder lorsque... Enfin, il y a des tas de situations où je ne vais pas rentrer dans les détails, mais même par rapport à des élèves, des gens en difficulté qu'on a envie d'aider, bon bref, plein de trucs. Là, moi, vous voyez, je fais de mon mieux, mais je sens que je fais de mon mieux parce que il y a un truc là qui me dérange, c'est difficile, ça me demande un effort. Et pour tout le monde, ça va être le curseur est placé différemment. Et cet inconfort-là, en fait, c'est presque une chance, faut le savourer. Encore une fois, je précise, vous qui regardez, qui écoutez cette vidéo, il y a 99,9% de chances que vous viviez dans des sociétés où vous pouvez totalement être vegan. Et en plus, j'ai pas envie de revenir sur le mythe du véganisme est un truc de blanc parce que... Enfin quoi, qu'il faudrait faire une vidéo là-dessus. Parce que c'est totalement faux, c'est ridicule. Mais on n'est pas là pour parler des personnes qui vivent dans je ne sais quel endroit qui serait... je sais pas, un désert, enfin comment ça s'appelle, c'est pas un désert médical, mais des zones en tension au niveau de la nourriture, ou alors il y aurait vraiment quasiment aucune autre source de nourriture, blablabla, enfin un tas de choses comme ça qui reviennent toujours, qui sont les arguments répétitifs, totalement redondants et inutiles. Vous n'êtes pas concerné par ça, vous n'êtes pas dans cette situation. Et je vous encourage donc à faire de votre mieux, voilà. Cette vidéo était un petit peu décousue, mais écoutez... c'est aussi le genre de vidéo que je faisais sur ma chaîne. C'est le genre de vidéo, je crois, qui provoque aussi des réactions, qui remotive les gens parfois, qui incite à la discussion, et c'est un petit peu l'objectif. Et j'avais vraiment envie de revenir là-dessus parce que je vois trop de personnes qui... oh bah finalement, je veux plus être végane, finalement je suis végane mais de temps en temps, et puis en fait qui ne font absolument plus aucun effort et qui abandonnent complètement leurs convictions, leur éthique, et qui ne pensent même pas que c'est possible en fait de refaire le bon choix. Mais c'est toujours possible de refaire le bon choix, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Voilà. J'espère que cette vidéo aura été utile d'une manière ou d'une autre, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur un tout autre sujet, j'imagine. Prenez soin de vous.